Salut, c'est Xelam, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et surtout nouveau concept, vous l'avez vu. Je me dévoile un petit peu plus, j'ai décidé de vous montrer mon visage. Une idée que j'ai derrière la tête depuis quelques temps pour rendre la chaîne et mes vidéos un petit peu moins impersonnelles. J'espère que ça vous plaira. Et quoi de mieux que le sujet d'aujourd'hui puisque l'on va traiter de comment enregistrer et capturer ce qui se passe sur notre écran, sur notre Mac. Et si vous restez bien jusqu'au bout, je vous montrerai aussi comment vous pouvez vous filmer en même temps que vous enregistrez l'écran de votre Mac. Le temps de préparer le setup et on démarre tout de suite. On démarre donc de suite avec la première solution qui est la solution native puisqu'il s'agit de passer par le logiciel QuickTime Player qui est donc le logiciel de lecture vidéo qui est installé par défaut dans votre dossier application sur votre Mac. Donc il est ici. Donc vous allez l'ouvrir. Ça, vous pouvez fermer cette fenêtre là pour le moment. Vous allez dans le menu fichier et vous voyez qu'ici on a le troisième sous-menu qui s'appelle nouvel enregistrement de l'écran. Donc on clique dessus. Et là, on a cette petite barre ici qui vient s'afficher et qui va nous proposer plusieurs choix. Donc le premier, les trois premiers, en fait, ces trois premières icônes dans la zone à gauche, là, permet donc de capturer des images de votre écran. Donc il y a la première qui est une capture de l'écran entier. Si on vient cliquer dessus et qu'on fait capturer, voilà, là ça m'a carrément enregistré, capturé l'ensemble de mon écran. Donc ça ouvre directement dans Aperçu. Donc vous l'enregistrez ou non. Si l'on reprend QuickTime et qu'on vient chercher donc la deuxième solution ici qui est capturer la fenêtre sélectionnée. Donc là on clique ici, on vient sélectionner par exemple cette fenêtre, ici là où j'ai l'appareil photo, je clique et là vous voyez que ça m'a capturé, ça m'a fait une image, un screenshot uniquement de cette fenêtre. Donc ça c'est une deuxième solution. Toujours dans le même menu, ici on vient avoir la troisième solution, capturer la sélection. Donc là en fait, quand on clique dessus, on a cette fenêtre de sélection qu'on peut redimensionner à souhait. Comme ça, ici, voilà, on fait ce qu'on veut. Et en gros, par exemple, si je veux capturer ici, je clique et voilà, ça vient de me capturer uniquement la zone qui était dans ma fenêtre de sélection. Donc ça, c'est les trois solutions pour capturer en image ce qui vient se passer sur votre écran. Si on reprend QuickTime Player, on va ensuite les solutions de capture vidéo. Donc il y a ici, vous voyez, enregistrer l'écran complet ou enregistrer la partie sélectionnée. Donc la partie sélectionnée, c'est comme on vient de le voir pour une image. Nous, je pense que ce qui nous intéresse, c'est de venir capturer l'écran complet. Donc on clique ici. On vient cliquer sur enregistrer. Et ça va nous enregistrer l'écran. Donc là, je ne le fais pas parce qu'on est déjà en train d'enregistrer pour le tuto. Mais vous n'avez qu'à cliquer sur enregistrer et l'enregistrement démarrera automatiquement. Vous avez ensuite ce petit menu options qui vous donne donc des options par exemple d'enregistrement, donc le lieu où vous allez vouloir enregistrer le fichier, soit sur le bureau, les documents ou ainsi de suite, et vous pouvez même choisir un emplacement directement ici. Vous avez ensuite la possibilité de mettre un minuteur de 5 ou 10 secondes avant le démarrage de votre enregistrement, ce qui permet que quand vous enregistrez, ça vous fait un petit décompte et ça vous laisse le temps de vous préparer. Et vous avez ensuite la solution de choisir d'enregistrer via le microphone du MacBook ou via un autre microphone. Donc là, vous voyez par exemple, moi j'ai ma carte son qui s'affiche ici sur laquelle j'ai mon micro de branché. Mais si vous avez par exemple un micro USB, eh bien il viendra s'afficher ici, vous n'avez qu'à le cocher et le son sera enregistré depuis ce micro. Vous pouvez aussi choisir de ne pas enregistrer du tout de son et vous n'aurez que ce qui se passe à l'écran, donc que le visuel, que l'image. Voilà. Vous avez ensuite, si l'on vient quitter QuickTime Player, vous avez un raccourci qui vous permet d'afficher la même chose sans aller ouvrir QuickTime Player. C'est Command Shift 5. Et vous voyez que là, je viens de faire le raccourci clavier Command Shift 5 et ça me permet de venir ici à réafficher la même fenêtre que l'on avait en passant par le menu fichier, enregistrer une capture d'écran depuis QuickTime. En fait, quand vous faites Command Shift 5, eh bien vous avez cette même fenêtre
qui vient s'afficher et vous laisser le choix de ce que vous voulez faire sur l'écran sans que vous n'ayez à ouvrir QuickTime. En fait, ça tourne en tâche de fond et c'est bien plus rapide et bien plus simple. Donc ça, c'est pour la solution native. Il y a d'autres solutions, donc c'est-à-dire d'autres logiciels par lesquels vous pouvez passer pour enregistrer ce qui va se passer sur votre Mac. Des logiciels qui ont des options un petit peu plus poussées. Moi par exemple personnellement j'utilise OBS qui a un peu ce design là, qui est un logiciel gratuit aussi que vous pouvez essayer, qui est un petit peu plus complexe mais qui se laisse appréhender quand même assez facilement et qui va vous permettre de par exemple faire ce qu'on appelle des scènes. En fait c'est des configurations différentes selon ce que vous allez faire. Donc là vous voyez, moi j'ai fait une config tuto écran solo, donc là ça vient juste capturer mon écran et mon micro. Donc là vous voyez, ça c'est ma carte son et ça c'est la capture d'écran. Donc ça c'est vraiment les deux sources audio et vidéo qui vont être enregistrées et vous allez pouvoir doser un peu le son. Et là j'ai fait une deuxième config où j'ai la même chose sauf qu'en plus j'ai la webcam, donc c'est la nouvelle config qu'on vient tester aujourd'hui ensemble. Et donc vous pouvez faire X scènes, donc X configuration. En gros, ce genre de logiciel, vous allez avoir des paramètres un petit peu plus poussés que ce que je viens de vous montrer sur QuickTime où c'est vraiment basique, mais ça permet déjà de faire pas mal de choses. Donc très honnêtement, c'est à vous de voir. OBS c'est gratuit, donc ça coûte rien d'essayer. Après il y a d'autres logiciels qui existent. J'en ai pas testé beaucoup, mais très sincèrement, je vous conseille de rester soit sur QuickTime, soit sur OBS, parce que quand on est sur Mac, ça marche plutôt bien, c'est plutôt bien intégré quand on parle d'OBS. QuickTime, évidemment, c'est natif, donc ça marche extrêmement bien, mais vous n'avez pas autant de paramètres. OBS, par exemple, si vous voulez faire du stream, eh bien, il a des paramètres, des options qui vous permettent de gérer un stream. Donc avec X sources son, X sources vidéo, et donc là vous pouvez faire des choses un petit peu plus complexes et un petit peu plus poussées. Voilà en gros pour ce tutoriel. J'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions via les commentaires ou à me donner des idées d'autres vidéos si vous en avez. Je vous invite aussi, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air, un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.